Alors, voilà ma dernière partie. Donc là, ce sont tous les albums que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc, album fille, album garçon, petit album avec les copains de Bambi. Là, c'est mon album Cosmos. C'est un album aussi de Stamperia. Alors j'ai un album avec des petits lapins. Alors peut-être pour Pâques ou le printemps, je ne sais pas encore. J'ai pas fini la déco. Ça, c'est un album herbier. Alors ça, c'est un autre album. Oula. Romantique. Là, c'est l'album Lila. Et puis ça, c'est un album que j'ai reçu en cadeau des papiers de Londres. Mais j'ai pas encore de déco pour mettre à l'intérieur. Donc pour l'instant, il est en attente. Ensuite ici, j'ai toute ma partie de mes livres pour coloriage anti-stress. Je vous montrerai dans le détail dans une prochaine vidéo. Tout ça aussi, c'est des petits albums que j'ai, enfin des petits albums avec des décorations pour à coloriser. Ensuite, ça, j'ai acheté ça sur internet. C'est tous mes stickers qui sont classés par couleur, donc les jaunes, les rouges, les bleus. Donc pour l'instant, j'ai deux classeurs. Il faudra que je les décore parce que là, pour l'instant, c'est pas fait. Ensuite, ici, ce sont toute mon organisation, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo pour savoir comment je m'organise pour mon matériel de scrap. Là, ce sont des petits tutoriels que j'ai préparés et des petites créations que j'ai faites, mais je vous montrerai ça aussi en détail dans une prochaine vidéo. Et ça, ce sont tous mes gabarits. Pareil, je vous montrerai ça en détail dans une prochaine vidéo. Et là, ce sont mes deux paniers à roulettes que j'ai achetés. Donc il y en a un qui vient de Ikea. Il y en a un qui vient d'Ikea et l'autre d'Action. C'est pratiquement les mêmes. Moi, je trouve qu'ils sont de qualité identique. Sauf que celui d'Action est 2 fois moins cher que celui d'Ikea. Mais bon, passons. Donc, celui-là. Alors, c'est tout ce qui peut me servir pour la colorisation, l'encre, les couleurs. Donc, j'ai mes crayons de couleur. Ça, ce sont des feutres de chez Art et Graphic Twin, qui sont des feutres à l'eau. Ça, c'est les Stabilo Boss. Voilà, Stabilo Point, donc pointe 88. Et je dois avoir aussi les pointes 68 qui sont de différentes tailles. Donc, ensuite, j'ai mes feutres Distress marqueurs. Donc, c'est des feutres d'encre. J'ai différentes sortes de feutres. La plupart viennent de chez Action, les Brush Paint aussi. Là, ce sont, mais je vous avais montré déjà en vidéo, ce sont des aquabroches qui viennent de chez Nose, mais je vous avais fait déjà une petite vidéo là-dessus. Et puis là, ce sont des sprays de peinture acrylique
qui viennent de chez Action. Donc il y en a quand même pas mal. Et puis j'ai mon petit taille-crayon électrique. Enfin, pas électrique, manuel, mais bien utile. Ensuite, alors ça va pas être facile de filmer, j'ai des petites palettes de peinture de chez Action. Donc j'en ai 4. Ensuite, j'ai des craies pastel qui viennent de chez Faber-Castell. Je vous montre, c'est des pastels secs. Voilà. Hop là. Ensuite, j'ai une palette qui vient de Prima. C'est la seule palette que j'ai, je crois, de Prima, de chez Prima. Hop. Voilà, avec des couleurs un petit peu métalliques. Métallique accent. Après, j'ai... Alors ça, c'est des tubes de peinture de chez Action. Classique. Ensuite, j'ai ici... Alors ça venait de chez Lidl, il me semble. C'est des craies pastel. Des pastels secs aussi. Alors là, j'ai plein de stylos de couleurs. Et qui venaient de chez... Il y en a qui viennent de chez Action. C'est des stylos, des fois, certains sont pailletés. D'autres sont plutôt en gel. Ensuite, je tourne. J'espère que ça ne va pas vous donner le tournis. Hop. Alors, de ce côté-là, j'ai des rollers en gel. Bon, c'est des stylos, sauf qu'ils s'appellent... Alors, ça venait de chez Lidl. Rollers, donc certains sont pailletés, d'autres sont un petit peu métallisés. Ensuite, j'ai... pour l'instant... J'ai une boîte, ça fait des années, c'est ma mère qui me l'avait offert. Donc c'est des stylos aquarelle, des crayons aquarellables de Stabilo. Donc j'ai deux palettes. Je me suis pas encore lancée vraiment dans la colorisation, mais bon, j'essaierai. Ensuite, ici j'ai encore des crayons de couleur qui viennent de chez Action. Alors ça c'est ce qu'ils appellent gomme magique. Alors c'était à ma fille, j'ai récupéré. Donc vous mettez par exemple une feuille d'arbre, une feuille blanche, et en coloriant, toutes les nervures de la feuille se reportent sur la feuille au-dessus. Donc c'est des choses pour enfants, mais bon, je les avais achetées, je crois que c'était à la Foire de Paris, quand j'étais encore là-bas. Ensuite, nous avons une petite palette de couleurs, toujours de chez Action. Encore des feutres gel. Si j'arrive à les ouvrir, de chez Action encore. Là, nous avons des petites bouteilles d'encre liquide qui viennent aussi de chez Action. Et puis une petite palette toute simple. Donc, je vous repasse de l'autre côté. Et puis, j'ai... non, là j'avais oublié. Donc, on va faire une petite pause, parce que j'ai plus de batterie. Alors, ça y est, la batterie est rechargée, donc je vous montre la suite. Alors, ça, c'est des petites craies. C'est la marque Joycraft. Donc, c'est des petits trucs de craie, et avec des petits pompons. Et il y a une petite pince, donc on prend la petite pince. Hop.
Et après, on prend un peu de matière et on peut faire des décos donc sur les pages ou albums. Alors, donc il y avait ça. Ensuite, ça ce sont des feutres Pitt de la marque Faber-Castell. Donc ce sont des feutres avec des pointes un peu pinceau. Et ce sont vraiment des feutres super, j'adore. Donc c'était la marque Faber-Castell. Ensuite, ça ce sont mes polychromos, toujours la marque Faber-Castell. Alors ce sont des crayons comme des crayons de couleur, sauf que c'est des crayons de qualité et on peut avec chaque couleur on peut faire des dégradés très très sympas, suivant si on appuie ou si on n'appuie pas. On a même un dégradé pour le même crayon, donc c'est vraiment très très sympa. Et enfin donc là, oh, c'est un petit peu poussiéreux. Donc c'est un petit coffret que j'avais acheté, je crois que c'est chez Lidl. Et c'est des peintures diverses avec les petits crayons. Voici. Alors voici encore la dernière partie de mon petit truc à roulettes. Donc ici nous avons des petits feutres, des petits crayons que je peux utiliser pour faire du jour la ligne ou autre. Un petit crayon à embossage, une paire de ciseaux, un plioir, un cutter, des mini ciseaux. Là j'ai une vieille brosse à dents qui me sert à mettre des gouttelettes d'encre éventuellement sur des cartes. Ensuite ici nous avons pour nettoyer les tampons de Rangers, donc c'est marqué bubble gum, donc ça permet d'enlever les traces d'encre sur les tampons. Ça c'est la même chose. Ensuite nous avons le Xyron. Alors en fait ça nous permet de faire des décorations quand on veut faire par exemple des stickers, qu'on a une petite image, on la glisse ici, on le tire et en fait il y a une base collante et ça permet de faire des stickers, donc très utile. Ici nous avons des petits ciseaux crantés pour faire des décorations, qui était aussi à ma fille quand elle était plus jeune. De la colle en tube, là aussi j'ai différentes sortes de colle. Ici ce sont des petits pinceaux pour faire des fonds de page par exemple, que j'avais acheté chez Action. Le glossy accent pour faire des décorations brillantes. Ensuite nous avons alors Distress Refresher, c'est pour raviver les tampons encreurs qui sont un peu en fin de vie. Ensuite nous avons ce petit appareil, donc c'est de We Are Memory Keeper. Donc quand on a par exemple des dies ou des découpes très très fines et qu'on a pour enlever les petits, c'est comme une genre de brosse pour enlever les décos qui ne veulent pas s'enlever. Et nous avons deux petits boutons. Donc de ce côté là nous avons un petit pic et de l'autre côté on a une espèce de petite raclette, comment ça s'appelle, voilà. Ensuite ça c'est ma petite gomme électrique qui permet de gommer plus facilement. Alors ça s'enlève et puis il y a des petites gommes de rechange. Ensuite nous avons ça, c'est avec du papier de verre. Quand un papier est mal déchiré, enfin mal découpé, on peut râper avec le papier de verre. Donc on a ce tourne-ci ou celui-là qui est bon, une autre variété d'intensité. Alors ça ce sont des petites
des petits tubes. Alors nous avons relief transparent or et relief transparent argent. Ça, ce sont des points de colle. Ensuite, j'ai de l'essence de pétrole qui permet, quand on fait une colorisation, si on a, avec un petit coton-tige, on peut mettre un petit peu donc sur la colorisation quand c'est du crayon de couleur, et ça permet d'atténuer les marques de crayon. Là, nous avons des déco-glue, en fait c'est de la colle pour faire du découpage. Alors là nous avons du drawing gum, c'est une espèce de pâte de masquage. Quand on veut faire par exemple, on écrit un mot, on met ça, on fait notre peinture ou autre, et après avec le doigt on peut enlever, et ça nous permet en dessous donc, c'est pas très bien expliqué, je vous ferai un tutoriel quand j'aurai le matériel, voilà. Là c'est mon petit tampon avec du talc que ma fille m'avait fait quand on fait pour avoir un beau tamponnage embossing. Quand on fait de l'embossage à chaud, pour pas qu'il y ait de marque, on passe d'abord ce petit coussin avec une espèce de farine ou de maïzena qu'elle m'avait mis dedans, et ça permet d'avoir de beaux embossages bien propres, bien nets. Ensuite, au deuxième étage, donc là j'ai une boîte avec tous mes anneaux. Donc pour faire des albums, hein, pour pouvoir les relier. Ensuite, alors je vais mettre de côté, je rangerai après. On a une petite boîte avec des petits outils que j'avais acheté chez Lidl, un mini compas, là, équerre, apporteur. Donc c'était un petit coffret qui était vendu chez Lidl ou chez Action, je ne sais plus. Ensuite, ça c'est un petit outil pour faire les enveloppes, des petits nœuds ou des petites boîtes. Donc c'est hyper pratique, donc je vous ferai un petit tutoriel plus tard. Ensuite j'ai ma crocodile. Alors la crocodile, c'est un outil qui permet de faire des petits trous et de poser des œillets. Donc pour faire des couvertures d'albums ou relier des pages, c'est très pratique. Ensuite, alors j'ai une presse à tampons de We Are Memory Keeper, ce qui permet, quand on fait un tamponnage, on met sa carte, son tampon. Comme c'est une surface en plastique, quand on vient appuyer et relever, le tampon reste en place, si bien que quand on tamponne, pour avoir la même, comment dirais-je, pour que le tamponnage soit parfait, on peut retamponner plusieurs fois comme ceci, pour que l'encre se diffuse partout. Ce sont des petits outils que j'avais. Ça, c'est pour faire de l'embossage. Donc on met notre poudre, et pour éviter d'en avoir partout, on le met là-dedans, et il y a comme un petit entonnoir. Quand on a fini notre travail, on peut mettre la bouteille, l'entonnoir là-dedans, et puis toute la poudre vient se remettre dans le petit flacon. Ça permet de ne pas gâcher trop de poudre. Ensuite, ici, j'ai une petite boîte avec des petits outils qu'on m'avait offert il y a quelques années. Donc un marteau, une paire de ciseaux, des petites pinces diverses. Ici, ça c'est pareil. C'est une petite trousse avec des petits outils, des petites pinces, des petits ciseaux, un cutter, un petit ruban métrique, des petits outils, voilà. Là, c'est ma Crocodile mais Corner Champer de We Are Memory Keeper, ce qui permet de faire des angles pour arrondir. Donc on a deux formats différents, suivant on met là ou là, et c'est très pratique pour arrondir les angles. Là,
j'ai un petit circle cutter que j'ai acheté chez Action et qui permet de faire des ronds très très pratiques et de découper. Enfin, à cet étage-là, j'ai mon pistolet à chaleur qu'on appelle aussi un heat gun. C'est pour les embossages à chaud, pour pouvoir bien embosser. Et puis, on voit un petit peu le détail aussi. Et quand on fait aussi une petite création pour que ça sèche plus vite, ça sert un peu de séchoir. Voilà. Et ensuite, le dernier étage, ce sont toutes mes fleurs et feuilles que j'ai mis dans des pots diverses. Donc, des pots à confiture. Donc ça, ce sont des fleurs, d'autres fleurs. Je tourne un tout petit peu, attention. Voici. Et puis donc là, j'ai encore d'autres fleurs. Ils sont classés par couleur à peu près. J'essaie de regrouper les couleurs différentes. Là, nous avons, on va bien voir, les jaunes. Tout au fond, là-bas, on a les blanches et les argentées. Ça, les rouges, marrons et violettes. Et puis là, ce sont des pétales que j'avais acheté en lot, je ne sais plus dans quel magasin, pour faire des décorations, même des décorations de table. Et puis donc là, ce sont donc deux pots avec des feuilles. Voici qui termine ma petite vidéo Scrap Room. J'espère que ça vous plaira et à bientôt. Au revoir.